Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Le Devoir nous apprend que le site qui a été identifié pour accueillir la future usine de batterie Nordvolt, qui a été annoncée à coût de milliards, là, abrite une grande variété d'animaux sauvages qui représentent un habitat clé, crucial pour de nombreuses espèces, dont certaines espèces qui sont en danger et qui sont même protégées. Alain Branchot est biologiste et directeur général de la Société pour la nature et des parcs du Canada pour la section Québec. Bonjour, M. Branchot, merci d'être là. Bonjour, M. Dubé. D'abord, pour qu'on comprenne bien, là, décrivez-nous un peu l'écosystème présent sur ce terrain-là. Pour comprendre l'importance du site, il faut le localiser dans la région. Okay. C'est le seul endroit qui est boisé, qui est un habitat, entre guillemets, naturel, entre deux îlots, deux noyaux de conservation importants dans la Montérégie, que sont le Mont-Royal, le Mont Saint-Bruno plutôt, excusez, et le Mont Saint-Hilaire. Alors, par exemple, pour les espèces d'oiseaux, la vifaune, c'est un corridor de connectivité important. Faut pas se cacher, c'est pas une forêt ancienne puis une forêt rare, c'est la nature qui a repris ses droits sur un ancien site industriel. Ouais, et les espèces ont recolonisé ça. Et comme il n'y a pas beaucoup d'habitats aux alentours, ben ça devient un refuge pour beaucoup d'espèces fauniques. Si on le caractérise comme pour répondre directement à votre question, ben il y a quelques milieux humides, il y a des friches, il y a quelques boisés, il y a une ancienne carrière aussi qui est un endroit qui peut devenir intéressant pour certaines espèces. Donc, dans notre vision des choses à la SNAP Québec, on considère que c'est une belle opportunité de faire les choses différemment, puis peut-être d'être proactif en mettant de la science dans ce projet-là, puis en se disant qu'est-ce qu'on peut préserver, comment on peut à la fois implanter cette usine et conserver des attributs importants pour la biodiversité. Ben oui, parce que là, quelle est la suite des choses? Il y a la loi de 1994 qui interdit de nuire aux oiseaux migrateurs, de déranger ou de détruire leurs nids, leurs œufs partout au Canada. Alors, on fait quoi? Est-ce que l'usine peut quand même s'installer là? Ouais, le règlement sur les oiseaux migrateurs là, qui découle de cette loi-là, la loi de la Convention, s'applique au moment où les oiseaux sont là. Donc, c'est l'idée générale de l'esprit du règlement, c'est de faire en sorte que pendant qu'un oiseau est en train de nicher, on n'ait pas le déranger puis qu'on préserve les nids. Il n'y a pas de régime d'autorisation dans ce règlement-là, donc il faut absolument éviter ça. Ce qui arrive souvent, c'est que les promoteurs vont attendre l'hiver alors qu'il n'y a plus d'oiseaux migrateurs. Ils vont raser les habitats. Ah oui. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir procéder parce qu'ils dérangeront plus les oiseaux. On peut jouer là-dessus. Qui est pas une... c'est pas une bonne façon de faire parce que on peut pas se détacher de la réalité qu'on fait face à deux grandes crises environnementales que sont celles de l'érosion, de la perte de biodiversité, la crise de la biodiversité et celle climatique. Donc, pourquoi on peut pas avoir la maturité? Donc, que ce soit au niveau des groupes environnementaux, du gouvernement, de la société en général, de l'entreprise, de s'asseoir et de dire on a une possibilité de faire les choses différemment, de préserver des éléments fonctionnels de la biodiversité. Juste à regarder le terrain, on voit là qu'il y a de grandes possibilités de ce côté-là. Et justement, pas essayer de contourner les règles d'une façon arbitraire. Là. Ouais. Et le gouvernement peut pas se faire l'économie là, d'une étude sérieuse, de mettre de la science là-dedans. C'est mal partir le débat que de donner l'impression qu'on essaye de contourner les règles. C'est ce que vous réclamez, là. Vous souhaitez qu'il y ait une étude sérieuse, une étude là, scientifique là-dessus avant d'aller plus loin. Ouais, il semble que le projet n'est pas assujetti à un processus de BAP, là, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que on peut pas... Il y a d'autres mécanismes là, possibles, des études d'impact selon les lois du Québec. Il y a d'autres possibilités pour réellement avoir la confiance des gens. Allons chercher... Il y a plein de scientifiques au Québec là, qui sont prêts à participer à ce genre de processus-là. Est-ce qu'on peut pas faire les choses comme il faut et justement essayer de construire un projet qui est intelligent, qui va tenir compte de la biodiversité? Moi, je pense que c'est possible.
Ouais, on entend cet argument-là. Bon, c'est correct qu'il n'est pas assujetti au BAP, mais est-ce que malgré tout, on ne devrait pas quand même mandater le BAP pour qu'on puisse se pencher là-dessus, pour peut-être même dissiper les doutes? Est-ce que ce ne serait pas une façon aussi de montrer patte blanche? Ouais. Le PAP, c'est un processus qui peut parfois être lourd. Donc, peut-être que ça peut être le meilleur mécanisme. Peut-être qu'on peut avoir un mécanisme euh, nouveau, mais qui doit être transparent et qui doit être sérieux aussi. Donc, je pense que, en tout cas, nous, on invite le gouvernement et l'entreprise à s'asseoir puis à penser à un mécanisme qui va justement s'assurer Mhm. qu'on regarde les vraies données, comme, tu sais, bon, en ce moment, on parle, il va y avoir la présence du pigargue à tête blanche, donc l'aigle à tête blanche, là. Ouais. Les gens vont dire, ben oui, c'est un habitat important pour cette espèce-là. Bon, c'est une espèce qui a été observée, probablement dans les airs de passage par-dessus le site. Il faut qu'on ait le maximum de science Mhm. pour vraiment dire, est-ce que c'est un habitat important pour telle espèce? Ouais. Pourquoi? Comment on peut préserver des zones dans ce secteur-là qui vont faire en sorte que la fonctionnalité qu'il y Mhm. a actuellement pour ces espèces-là soit maintenue? Et ça, c'est possible. Oui, mais M. Branchot, à l'autre bout du spectre, là, on entend déjà certains dire, ben là, on va pas se priver d'un projet de 7 milliards pour 2, 3 grenouilles, un milieu humide puis des oiseaux. Vous répondez quoi à ce courant de pensée qui veut mettre absolument de l'avant, par exemple, les 3 000 emplois qui sont créés? Ouais. Ben, s'il y a un courant qui est en voie de disparition, c'est bien celui-là des gens qui prennent pas au sérieux là, la Mhm. protection de la Ouais. biodiversité. On vit sur une toute petite planète et en ce moment, là, juste ça a inondé de chiffres, là, c'est 75% de la surface terrestre qui est fortement impactée par l'activité humaine. Mhm. On est en train de détruire la mince couche là, qui nous maintient. Donc, ça veut dire que toute l'économie dépend aussi Ouais. d'un écosystème qui est fonctionnel. Ça fait que il faut aller ailleurs. Là. Il faut arrêter là, d'entretenir ce genre de discours-là, s'asseoir avec des gens sérieux et essayer de trouver des solutions. Très C'est bien. un beau projet, c'est un projet intéressant dans une vision de transition. Il faut l'encourager, mais là, est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Est-ce qu'il y a des voies de passage pour en Mhm. faire un projet modèle? Ouais. Il y a des opportunités incroyables avec ce projet-là. Donc, il faut et c'est sérieux protéger la biodiversité, c'est sérieux lutter contre la crise climatique. Si on fait pas ça, on s'en sortira pas. Là. Donc, c'est pas l'utopie, c'est pas de penser qu'on va pouvoir détruire toute la planète. Là. En fait, l'utopie, c'est de penser Ouais. qu'on va pouvoir détruire la planète puis rester en vie puis d'avoir une belle Exact. économie. Là. Ouais. Il faut changer ce paradigme-là. Alain Branchot, vous êtes biologiste. Merci pour vos lumières. Au plaisir, à la prochaine. À bientôt.